Je pense simplement être quelqu'un qui aime la vie et qui a envie de la vivre à 100% en relevant des challenges, en aimant aussi très sincèrement les gens qui le méritent autour de moi. Alors, le calendrier 2017 n'est pas du tout terminé, mais shooté. Et cette année, je l'ai voulu un petit peu plus pervers, c'est un peu trop... un peu trop gros comme mot, mais comment dire, voyeur. Des gens qui regardent à travers les portes, les trous de serrure. J'ai essayé de faire marcher l'imaginaire, voilà. Un jour, je passe chez mon éditeur et je vois des cahiers de vacances. Alors je lui dis, moi aussi, je veux faire ça, pourquoi? On n'en a pas, il rigole et il se moque de moi, bien sûr. Je lui dis, non, mais c'est pas du tout une blague, viens, on fait des cahiers de vacances pour adultes, pour leur permettre de s'amuser, de se divertir à la plage, pour les soirées entre amis, etc. Sur la culture générale, par exemple, tout ce qui est autour de l'érotisme, de l'amour, de la séduction. Alors pour les maths, par exemple, on prend Jacques et Sophie sont dans leur bain. Il y a tant de centimètres d'eau. Voilà, c'est pour les adultes, c'est pour se divertir et ça marche assez bien, les gens ont l'air d'apprécier. Je suis en pourparlers pour effectivement une émission qui serait axée sur la découverte et autour de l'amour, bien sûr, puisque c'est ma spécialité. J'ai présenté, je sais plus, 7 ou 8 émissions. J'ai fait beaucoup de lancements de plateaux. Donc ça, je suis arrivée un petit peu au bout, en fait, de la lecture de prompteurs, etc. Ma petite fille est merveilleuse, elle m'apporte tout le bonheur que je pouvais espérer. Et c'est vrai que je suis quelqu'un qui me réalise beaucoup professionnellement. J'ai attendu quand même longtemps pour devenir maman, même si j'en avais très envie, parce que j'avais besoin de réaliser plein de choses, de me comprendre moi-même, de m'apprendre moi-même, d'apprendre aussi plein de choses. Et vraiment, je ne m'attendais pas à ce tel bouleversement, parce que je ne suis pas une mère née, je pense. La maternité n'était pas quelque chose qui était une priorité, même si j'en avais quand même un petit peu quelque part envie. Mais je vais de surprise en ce qui concerne l'élargissement de mon cœur. J'ai du mal à parler de ça parce que c'est vrai que je mets une très large frontière entre ma vie privée et ma vie professionnelle. J'estime que je suis une toute autre personne en privé. Je ne pensais pas être quelqu'un d'extrêmement maternel et je me découvre moi-même une autre facette de ma personnalité et je pense que je suis extrêmement protectrice, aimante, la mettre à la crèche, de la laisser. Je pense que ça va être une véritable déchirure. Pour l'instant, je l'ai vraiment couvée. Donc la rupture à un moment qui est inévitable sera certainement difficile. Je ne sais pas. Pour l'instant, elle est tellement mon essentiel, avec mon mari bien sûr aussi, mais que j'ai pas l'impression d'avoir de la place pour une autre personne. J'ai envie de tout lui donner à elle. En fait, toutes les mamans me comprendront, quand on accouche, on perd très vite beaucoup de poids, c'est-à-dire, moi j'ai pris 15 kilos quand même, ce que je trouve énorme. Je me trouvais vraiment plus moi-même, mais la première semaine, les premiers 10 jours, vous perdez 10 kilos en fait. Donc on se dit, oh là là, ça va extrêmement vite, et en fait les 5 derniers sont les plus difficiles. C'est quelqu'un qui vit dans l'ombre, qui le vit très bien, qui est, à mon avis, un génie parce que il est doué dans plein de domaines, donc on arrive à être très très complémentaires. Tous les deux, lui, il est plus geek, matheux, tout ce qui est technique, je lui dis que lui, c'est tout ce qui est électricité, pour rigoler, parce que c'est vrai qu'il est aussi bon dans la photo que dans la musique. Voilà, il adore être plutôt dans l'ombre, c'est pas quelqu'un qui aime s'exposer. À mes yeux, oui.
Mon mari est l'homme parfait, bien sûr, puisqu'il sait me comprendre, il me fait grandir, il m'apprend, j'ai besoin d'admirer. Je le mets, mon mari, sur un piédestal et tout le temps, il me surprend, il m'impressionne. Donc je pense que c'est comme ça qu'on arrive à traverser les étapes, les années. Ça m'angoisse cette question, je ne me vois pas dans 20 ans, pas du tout, j'ai pas envie. Je suis quelqu'un qui essaie de voir les problèmes et les moments joyeux au fur et à mesure. Dans 20 ans, j'en sais rien. Demain, je sais où je serai, mais je vais pas vous le dire. Pourquoi pas, je trouve ça super d'être en 2016 et d'avoir la chance d'avoir ces techniques-là. Nos mères ne les avaient pas encore. Donc si ça peut retarder un peu l'échéance, pourquoi pas, je suis pas contre, je le ferai peut-être un jour. Ouais. Quand je me regarderai, je me dirai non là c'est vraiment pas possible ma fille. Là, elle a 4 mois dans 2 jours. Elle m'attend à la maison et c'est la première fois de ma vie que j'ai autant envie de rentrer parce que elle est tellement tu es tellement importante à mes yeux que finalement tu es la chose qui compte le plus. Donc j'ai envie de rentrer à la maison.